Salut à tous, c'est FR Crypto, bienvenue dans ce nouveau récap hebdo des cryptos. Cette semaine, le marché a bien rebondi, porté par un mix explosif, détente géopolitique, annonces macro et gros mouvements du côté de la DeFi. Si vous avez décroché pendant quelques jours, pas de soucis, je vous résume tout ce qu'il fallait suivre en 5 minutes chrono, c'est parti. Mais avant toute chose, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, elle a juste pour but de vous tenir informé de l'actualité crypto. Maintenant que c'est dit, c'est parti. Alors, on commence avec le tableau de bord du marché. Le Bitcoin lui avait franchi du coup les 105, 106 et maintenant 107 000 et bientôt peut-être les 108 000 pardon. Du coup, une hausse, on va dire, approximative entre 4 et 5% sur la semaine. Ethereum, lui, s'offre un joli plus 6% et atteint du coup 2400$. On est maintenant à 2450$ si j'arrondis. Côté altcoin, Solana et Cardano poursuivent leur ascension, mais toujours avec des gains assez solides. La capitalisation du marché grimpe de 4,5%, ce qui montre du coup un regain de confiance, notamment institutionnelle. Et enfin, pourquoi ce rebond? C'est pas très compliqué. D'un côté, l'apaisement au Moyen-Orient, de l'autre, des entrées de fonds visibles sur la DeFi, notamment autour d'Ethereum. Le tout soutenu par une conjoncture macro un peu plus lisible. Alors, concernant maintenant la géopolitique, vous vous doutez bien, ça a été assez mouvementé. Là, du coup, la trêve annoncée entre Israël et l'Iran a eu un effet immédiat. Baisse de l'aversion au risque, hausse des actifs volatiles et donc des crypto-monnaies, vous vous doutez bien. Mais restons vigilants puisque tout peut encore basculer rapidement. Pour le moment, il y a un cessez-le-feu, mais à voir combien de temps ça va durer parce que ça reste quand même assez tendu au Moyen-Orient. Régulation et banque centrale de ce côté-là, les taux d'intérêt, c'est ce que j'ai pas mal regardé. Du coup, la Fed a choisi de maintenir ses taux inchangés. Pas de surprise, mais ça rassure. La BCE, elle, se veut évoquer un assouplissement à venir. Les marchés crypto respirent avec un regain d'optimisme chez les investisseurs. Et enfin, des événements pourraient du coup apparaître. Le sommet DeFi de Prague. Et encore du coup celui de Lisbonne Blockchain Week. Donc ces rendez-vous en fait vont permettre à plusieurs projets de dévoiler des updates majeurs, surtout dans la DeFi et les solutions de scaling telles que Layer 2, ZK, etc. Et enfin, comme d'habitude, je finis avec les déblocages des tokens, ZK Sync, ZRO, etc. On a vu que finalement il y a bien eu l'opération et ça a procédé à des déblocages du coup massifs de tokens, quelques remous sur les prix, mais dans l'ensemble le marché a plutôt bien encaissé, donc voilà. Alors comme d'habitude, j'aime bien vous prévenir un peu des tendances actuelles et la tendance du moment c'est la DeFi, les volumes explosent sur les plateformes DeFi, un signal clair, l'écosystème repart à la hausse, les baleines accumulent sur plusieurs tokens clés, ce qui envoie souvent un signal haussier sur le moyen terme. Enfin il y a des préventes et des nouveaux projets, donc les préventes crypto cartonnent en ce moment, plusieurs projets ont bouclé des levées de plusieurs millions cette semaine et les investisseurs du coup cherchent des alternatives au gros cap et ça se sent. Donc la DeFi déjà c'est quoi? La DeFi en fait c'est de l'abréviation de Decentralized Finance, donc c'est un terme générique qui désigne les services financiers de pair à pair, donc P2P, sur les blockchains, P2P ou alors P2P. Ok, donc sur les blockchains publiques, principalement du coup sur Ethereum. Alors, donc on va quand même faire un petit résumé des chiffres clés, et les chiffres clés sont les suivants. C'est le Bitcoin qui est maintenant à 107 000$. On a un Ethereum qui a plus de 2400$, donc c'est assez bullish comme qui dirait l'autre, puisque en effet c'est plus 6% par rapport à la semaine passée, donc voilà, il y a un regain d'intérêt, donc ça c'est plutôt pas mal. Et enfin, le market cap crypto a augmenté de 4,5%, donc ça c'est assez conséquent. Au-delà de ça, le volume de DeFi du coup est en hausse, et enfin les préventes sont très actives, donc de nouveaux projets arrivent, des préventes se font, et donc forcément il y a aussi des levées de fonds qui se font pour plusieurs projets, donc ça montre que la crypto-monnaie commence à repartir de plus belle. Maintenant il y a plusieurs choses à surveiller, les prochaines semaines du coup seront tournées sur les prochaines annonces macro, donc emploi et inflation, l'évolution des tensions au Moyen-Orient, car comme je vous l'ai dit c'est pas fini, enfin du moins c'est pas forcément fini, rien n'est sûr, et les prochains unlocks côté token vont aussi bientôt arriver sur certaines cryptos, je vous tiendrai informé pour la semaine prochaine. Donc gardez bien en tête que la volatilité est toujours là et enfin restez prudent. En conclusion, je vous dirais voilà que le marché pour cette semaine est beaucoup plus bullish, mais voilà, restez toujours vigilant parce que rien n'est sûr. Le Moyen-Orient, rien n'est sûr non plus. Il y a un cessez-le-feu, mais pour combien de temps? Voilà.
Donc voilà, pour aujourd'hui c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a du coup fait le récap crypto de cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis c'est un bon moyen pour me soutenir sur la chaîne. Et maintenant je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain récap de la semaine.